ou même à travers stratégie que nous avons identifié en groupe ou bien accompagné de ressources pour famille pour nous capables d'arriver sur plus de monde. Bien sûr, il y a des composants, il y a des... Votre question, c'est vous. Jeunes. Mais pendant que nous avons sensibilisé les jeunes, tout, faut que nous connaissions tout pour famille, j'en suis dire pas assez de ressources pour toucher tout jeune. Mais pendant que nous avons sensibilisé les jeunes, tout, si nous avons sensibilisé les parents, tout, parce que là, au moins, nous sommes capables de faire et notre point tout. Parce que, tant qu'on sensibiliser les jeunes, si les jeunes viennent pour famille, c'est vrai, et officier balance avec lui, dire. Mais tout, si en même temps, parents, sensibiliser, yo connaît comment pour former les jeunes tout, ça un point en plus. Parce que normalement. On va reprendre avec l'intervention. Nous clair? Oui, nous. Oui. La mise en contexte de journée, c'est qui ça lié? Jeudi, nous dans la Coco Famille, côté que nous avons célébré plusieurs journées commémoratives. Surtout la journée mondiale de la contraception qui fête chaque 26 septembre. Mais jeudi à 28, c'est tout journée du droit à l'avortement et journée internationale de la presse. Pour famille profiter d'espace ça pour capable aborder l'importance de la question de la planification familiale et des autres sujets aussi avec la population et surtout les jeunes de la famille qui viennent participer à une séance de causerie, débat sur des thématiques comme l'importance de la planification familiale, l'impact de la planification familiale sur l'homme, sur la famille, sur la communauté et même au niveau mondial, les impacts qu'auront les nouvelles modifications du code pénal haïtien, surtout au niveau de l'accessibilité et les droits à l'avortement, et bien sûr l'importance que la contribution et la participation des médias de façon générale à l'avancement de le principe de planification familiale. Aujourd'hui, nous discutons avec jeunes, nous abordons sur vraiment en dehors de l'implication même comme jeunes, le mouvement pour capable assurer un impact durable de planning familial dans la vie, mais pour qui ça il y a plus faire? Pour qui ça importance là sur différents niveaux ça ou dimensions ça? Impact individuel. Mon jodi a fille ou garçon qui planifie ville et qui espace naissance li bien un impact positif sur santé. L'on regarde au point de vue famille, l'application d'une méthode ou bien de principe, le principe même de planning familial permet qu'on gagne une famille qui est équilibrée par rapport à la quantité de ressources qui entrent dans la famille. C'est-à-dire que vous garantit une meilleure éducation, vous garantit un meilleur avenir pour tout le monde qui est dans la famille. Famille ça qui bien contrôlée, eh bien, il a évolué positivement, ou bien jeunes, ou bien petits ou bien un degré de formation qui à niveau et qui peut contribuer vraiment dans sa nouvelle essor et développement économique communauté ça, puisque vous venez gagner un équilibre entre les ressources qui sont disponibles en dedans communauté avec le nombre de monde qu'a fait. Donc c'est ceci, bien sûr, avec des degrés de détail plus approfondis que nous abordons avec jeunesse là pour non seulement les penser à planning familial, mais pas penser à faire contraception et reproductive seulement, mais puis comprendre tout aura et tout impact que le gagne dans la vie, non seulement tête, mais par rapport à la contribution que vous-même qui a apporté au niveau pays et de façon générale globale. Alors, quelle satisfaction pour la famille par rapport à la semaine d'activité que vous avez lancée dans le cadre d'activité ça? En effet, pour la famille, pendant la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs stratégies. Nous avons d'abord une réduction d'accessibilité au niveau des services dans notre clinique. Nous avons une tournée médiatique que nous faisons à travers plusieurs médias pour être capable de vraiment remettre sur la table, sur les lèvres, dans les conversations, le principe, l'importance de la planification familiale. Nous avons des journées de kiosques côté que équipe jeune pour famille dans différents cliniques eh ben ils ont fait des kiosques d'information et des distributions de préservatifs pour la communauté et puis nous avons samedi la participation toujours dans le cadre du tournée médiatique là la participation de la famille dans plusieurs activités eh bien jeudi là les n'a regardé derrière nous gagnons une présence assez intéressante de jeunes qui malgré
l'heure, eh bien, ils te répondent présent à l'appel, puisque ils connaissent que pour famille toujours à œuvrer pour capable renforcer capacité de plaidoyer, capacité de discussion et bien sûr information pour capable gagner tous les outils en main pour atteindre l'objectif. Je dis docteur De Castro, un jeune qui dans la tortue, qui sont qu'a dit la contraception et je dis s'il attend des thèmes ça. Si la des thèmes ça, je dis la contraception c'est tout moyen qu'on gagne pour capable contrôler et espacer naissance. Je dis n'a parlé de journée mondiale de la contraception côté que il y a un aspect qui c'est l'information que n'a essayé faire là que n'a abordé information et qui sont droits tout parce que fort jeune je dis connaît à qui ça le droit et pour qui ça le droit et qui gens l'a aider pour capable avancer dans la vie. Alors, si on a parlé de contraception en Haïti, c'est qui catégorie nous touche ou bien qui pourcentage c'est combien lié par rapport avec les gens qui arrivent touchés par les méthodes planning? Ok. Planification familiale, c'est un mécanisme, c'est une stratégie pour capable contrôler le pouvoir faire petit. Mais de façon générale, depuis contrôler le pouvoir faire petit, ça veut dire qu'on est sexuellement actif. Donc, la tranche de la population visée pour le message, c'est les gens qui sont sexuellement actifs. Ça veut dire que les gens qui sont déjà dans l'activité sexuelle. De deux, il y a un pourcentage vraiment minime de gens qui connaissent qui sa planification familiale et qui ont accès à lui. Et c'est sous chiffre ça que nous avons essayé de jouer, que nous avons essayé d'influencer positivement. Et encore, Jean-Noël, la stratégie pour la famille, c'est à travers, nous avons focalisé sur la jeunesse, nous avons focalisé sur, bien sûr, actuellement, le nombre de jeunes qui fait partie de différents mouvements pour la famille. Nous avons un mouvement de plaidoyer de la jeunesse en droit sexuel et reproductif, côté que nous focaliser sur eux, pour être capable vraiment comprendre de qui ça, ils bien pour parler, qui parole pour eux, simailler, pour capable vraiment faire plus de monde connaître que les affaires planification familiale là sont questions importantes, transversales et il y a un rapport aussi avec droit comme jeunes pour gagner accès à une série d'informations. Alors, est-ce que vous voulez parler de femmes-garçons par rapport avec la question planification familiale et pourcentage là, nous avons dit tout à l'heure, c'est combien lié en Haïti? Je dis là, si nous fait référence à l'indicateur que nous retrouvons dans l'EMUS, nous gagnons 30% de la population qui a besoin en planification familiale qui satisfait. Ça veut dire que l'échantillon de 100 femmes, de 10 femmes, il y a 3 seulement aujourd'hui qui connaissent que vous devez faire planning, qui connaissent pas ce planning et qui jouent un accès à planning. Il y a 7 qui connaissent que vous avez besoin de planning, mais qui n'ont pas joué un accès. Donc c'est de chiffres ça on a parlé. Aujourd'hui là, où une population qui a avoisiné les 10 000, les 11 millions, côté que vous avez une prévision d'ici 30 ans, il y a 50 millions. Côté où un taux de croissance, un taux de fécondité qui vraiment, un indice de fécondité qui à 3, c'est-à-dire qu'en moyenne dans le pays, au monde nous gagnons 3 timons qui balance entre 1 dans le département de l'Ouest à 5 dans le département de la Grande-Est, donc en moyenne. Donc je dis là, c'est de tout bas ça que nous avons parlé et c'est vers le monde ça. La population sexuellement active et un dernier chiffre, je dis ou gagner moitié, plus de 50% de la population à moins de 25 ans. Okay. Journée internationale du droit à l'avortement, alors que vous connaissez l'avortement interdit. Ok, par rapport à la journée du droit à l'avortement, nous avons une conférence là qui pourra le montrer, qui pourra discuter avec les jeunes de l'impact que modification jeudi code pénal là pourra gagner l'aile pour l'appliquer au niveau accès à service. Aujourd'hui, les chiffres de la mortalité maternelle en Haïti sont les plus alarmants. Donc c'est eux qui pillent dans la région Amérique et Amérique latine et Caraïbes. Chiffre ça, l'Europe entré dans l'Europe détaillé, 30% de chiffre ça qui pillent dans la zone là, et bien il est dû aux effets de avortement réalisé dans des conditions non sécurisées. Donc avortement illégal en Haïti. Le fait qu'il est illégal, ça veut dire que les gens a fait parce qu'il a fait quand même, il fait dans des conditions qui ne sont pas sécures parce qu'il n'est pas légal, et bien il vient alimenter chiffre ça de beaucoup. Donc c'est tout apport ça, c'est tout élément ça, c'est tout sujet ça aujourd'hui que nous débattons avec les jeunes pour comprendre dans quel sens, dans qui ça que il a évolué et qui même qui rôle que gain pour jouer pour capable changer la vapeur.
Parce que je dis, investissement dans la jeunesse, pour nous-mêmes, dans nos familles, c'est une stratégie incontournable pour nous capables d'améliorer les conditions de la population. Alors, qui bénéficie toi avec à l'avortement bien c'est-à-dire pour les jeunes qui bénéficient? Ok, il faut que nous connaissions que les chiffres montrent que les jeunes aujourd'hui sont actifs sexuellement beaucoup plus tôt. Les chiffres montrent tout que l'accès à l'information et surtout l'éducation sexuelle reste toujours un défi au niveau de la société. Deux conditions ça li ba ou une consommation abusive et excessive de l'avortement et encore une fois qui alimentait taux de mortalité maternelle dans le pays qui sont un indicateur de santé, qui sont un indicateur de performance de société. Droit à l'avortement, je dis, nous connaissons que la société a évolué. Nous connaissons qu'il y a des positions différentes et divergentes par rapport à la question ça. Mais si nous regardons aujourd'hui, les gens loi avancé, les réduit ou bien les bords quelques ouvertures pour capable bénéficier de l'avortement que avant, mais que jusqu'à maintenant, était complètement illégal. Donc avec certaines branches, par exemple, si vous subissez un viol, si vous subissez un inceste, si vous avez preuve d'incompatibilité de vie, c'est-à-dire que petit bébé a mouru dans votre ou bien l'a tué maman c'est fait, eh bien, si ouverture ça c'est eux-mêmes qui permettent que certains chiffres, certains impacts négatifs de foule de aspects vraiment rigides d'avortement, le fait qu'elle n'a pas soupli, eh bien, nous pourrons étudier, garder, réfléchir ensemble sur l'impact positif que ça a gagné.